Bonjour à toutes et à tous, commissaire Ryder, de retour devant vous. Après la belle aventure de la recherche de Dougie que nous avons heureusement retrouvée, nous nous sommes offerts des vacances bien méritées. Pour ma part, me voilà en Australie, profitant du soleil, des koalas, des kangourous et bien sûr des jolies filles. J'en profite pour être à vos côtés là, maintenant aujourd'hui, pour vous montrer une vidéo de comment personnaliser sa planche de surf en dessin. C'est parti! Oui, donc on se retrouve pour la personnalisation de la planche de surf. Étape par étape, vous allez faire exactement comme je vous l'indique. Il vous suffit juste d'avoir un crayon et une feuille blanche. C'est parti. On va commencer par le dessin de la planche de surf. Vous partez du bas de la feuille au milieu et vous remontez comme ça en demi-cercle. Ce qui donne ça sur votre feuille de papier. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté et vous rejoignez pour que les deux bouts se touchent. Et là, ce qui nous donne en principe le visuel d'une planche de surf. Pour la première étape, voilà ce que ça donne. Ensuite, nous allons la personnaliser chacun à notre sauce. C'est-à-dire que je vais vous indiquer quoi faire sur la planche, mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement au même endroit que moi. Vous allez faire le même logo, le même dessin, mais vous allez le faire où vous voulez sur la planche, sans reproduire forcément où moi je vais le mettre. On va faire un premier exemple, tout simplement. On commence avec 3 traits, des traits qui sont droits. Même si vous n'avez pas de règle, c'est pas grave, on fait les traits le plus droit possible. Mes 3 traits, par exemple, vont être un ici, donc vous pouvez en faire un sur la feuille, sur votre planche de surf, excusez-moi, où vous voulez. Un deuxième, moi je vais le faire en parallèle. Et le troisième, je vais essayer de le faire ici. Donc, vous les faites où vous voulez, mais pour ma part, mes 3 traits sont là. On va continuer avec encore 3 traits, cette fois-ci en forme de vague. Donc, 3 traits en forme de vague, je vais en faire un ici. Je vais en faire un autre en bas. Donc, allez-y en même temps que moi, mais pas forcément au même endroit. Ou si vous voulez le faire exactement au même emplacement, vous pouvez aussi. Et le dernier, laissez-moi réfléchir. Je vais le faire, tout simplement, sur le trait droit que j'avais déjà effectué. Voilà ce qui donne nos 3 traits en forme de vague. Pour le prochain, ça va être une dent de requin. Dent de requin, le requin qui est un animal symbolique en Australie. Donc une dent de requin, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est tout bête, c'est comme une forme de triangle, avec un côté en moins. Vous allez le reproduire où vous voulez. Je vais le faire. Je vais le faire juste ici, mais moi je vais faire un trait, ce qui donne en fait une forme de triangle. Il n'est pas censé avoir ce trait là. On peut l'oublier. D'ailleurs, on peut même l'effacer. Je vais faire ça pour l'effacer. Ce qui donne une dent de requin qui ressemble plus vraiment à une dent de requin, mais dans l'idée, vous avez compris, c'est un triangle avec un trait en moins. Voilà, ma planche de surf commence à prendre un peu de déco. On enchaîne avec un demi-cercle. Alors là, c'est tout simple. Le demi-cercle, je vais le faire ici. Donc vous le faites où vous voulez. La spirale qui va être en côté déco, je la vois bien ici, la spirale. Hop, elle est parfaite ici. Vous la faites de la longueur que vous voulez, mais ça décore pas mal la planche. Après la spirale, on enchaîne avec un joli petit cœur. Le joli petit cœur, grand ou petit, comme vous voulez. Moi, je vais le faire là, à l'intérieur du demi-cercle. C'est très très bien comme ça. On va faire un soleil, parce que l'Australie, c'est aussi la plage, le soleil et tout ce qui va avec. Moi, je pense que le soleil sera bien ici. Donc, un cercle avec bien sûr les petits traits du soleil. Et le plus difficile à dessiner, pour ma part, pour le coup, c'est une étoile. Mais l'étoile, je pense que je vais en faire une belle à côté de la spirale. Qu'est-ce qu'elle est belle, mon étoile. Voilà. Je pense que la vôtre sera plus belle que la mienne. Donc, pour la personnalisation de la planche, c'est à peu près ce que ça va donner.
La vôtre doit être un brin différente si vous n'avez pas suivi exactement les mêmes traits que moi. Et pour terminer la personnalisation, rien ne vous empêche d'écrire votre nom. Pour ma part, c'est Rider. Comme cela. Voilà ma planche de surf. Je suis prêt à aller affronter les belles vagues d'Australie. Si vous voulez rajouter un petit dessin, vous de votre côté personnalisé, vous n'hésitez surtout pas. En tout cas, j'ai hâte de voir à quoi ressembleront vos planches, mais vous avez exactement le visuel de la mienne, et elle est plutôt pas mal. Pour la deuxième étape de la personnalisation de la planche de surf, vous avez juste à vous munir d'un feutre noir, et vous allez repasser au crayon gris tous les traits que vous avez fait, les décorations que vous avez fait sur votre planche. Donc, vous allez le faire en même temps que moi, même si nos planches sont complètement différentes, c'est pas grave. Vous allez donc commencer, enfin moi... Voilà ce que ça donne, c'est beaucoup plus joli qu'un faire passer au feutre. Donc vous avez votre planche de surf qui est au feutre. Si vous voyez qu'il y a un peu de crayon gris qui dépasse comme là, n'hésitez pas à gommer. Là ce qu'on va faire, c'est que maintenant l'étape que moi je vais pas vous montrer mais que vous pouvez faire chez vous et que vous devez faire chez vous, tout simplement la colorier, la personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez laisser du blanc ici, vous pouvez mettre du rouge là, vous pouvez mettre du bleu, vous faites toutes les couleurs que vous voulez. Il faut vraiment que ce soit ce que vous préférez vous. Donc vous la customisez à votre manière. Maintenant qu'il y a les logos, il ne reste plus qu'un peu de couleur. Et une fois que c'est fait, vous aurez terminé tout simplement la deuxième étape. Et on se retrouve pour la troisième étape. Troisième et dernière étape de la finalisation de la planche de surf. Pour ça, vous avez besoin d'un bout de carton, d'une paire de ciseaux et d'un bâtonnet de colle. Pour le carton, n'hésitez pas à en prendre un souple si vous avez, c'est-à-dire par exemple d'un paquet de céréales. Ça suffira largement. Celui-là que j'ai là, il est un peu plus dur, donc j'ai dû prendre une paire de ciseaux un peu plus costaud pour pouvoir le découper. Donc si vous avez quelque chose de plus léger, n'hésitez surtout pas. Donc ce qu'on va faire pour commencer, tout simplement, là votre planche est censée être donc coloriée. Vous mettez de la colle sur le papier, histoire que ça colle bien un peu partout. Vous pouvez faire des dessins. Faire un cœur, que c'est joli, que c'est mignon. Je fais la tête de Doug. Ah oui, voilà Dougie. Une fois que c'est fait, vous collez tout simplement votre feuille sur le carton. Ça colle pas très bien. Vous insistez sur les angles. Éventuellement, faites-le en même temps que moi. Comme ça, on va au même rythme. Voilà. Ça résiste. Une fois que c'est fait, je pense que vous avez deviné la suite. Prenez vos ciseaux et vous découpez la planche de surf. On va voir ce que ça donne. On peaufine. Bon là il y a un morceau qui est parti, vous avez vu, c'est dommage mais c'est pas grave. Pas que non, c'est rien de rattrapable, regardez. Et voilà ce que ça va donner. Une petite planche de surf personnalisée. Bon celle-là est blanche comme je vous ai dit, on l'a pas coloriée. Mais au moins vous avez quelque chose de rigide derrière, ce qui fait qu'elle sera beaucoup plus costaud. Donc de la pâte à fixe, vous pouvez la mettre de votre change pour décorer tout simplement. Donc vous avez fait un objet mythique d'Australie pour faire profiter un peu des vacances du Conseil Rider. Donc merci de m'avoir suivi dans cette activité ô combien difficile, mais je sais que vous allez tous gérer parce que vous êtes les meilleurs, tout simplement. On se revoit pour de nouvelles aventures. À bientôt!